Bienvenue sur LEH TV dans notre série d'émissions consacrée à l'international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Chassin. Bienvenue Simon, vous représentez la société Enovacom. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisation? Bien sûr, Enovacom est une société marseillaise créée en 2002 à la Technopole de Château-Gombert par 5 fondateurs. Notre métier, c'est le développement de logiciels et la fourniture de solutions et de services exclusivement pour le domaine de la santé. Nos solutions permettent à nos clients de gagner du temps pour améliorer le service rendu aux patients, évidemment. Eh oui. Ouais. C'est une société donc créée par 5 personnes en 2002. Aujourd'hui, elle en est où? Aujourd'hui, on est 600 personnes, donc beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts depuis. Si je vais résumer l'histoire d'Enovacom, finalement, ça commence en 2002 à la Technopole de Château-Gombert, 5 fondateurs, profil ingénieur. Ouais. Une première partie centrée sur l'échange et le partage de données pour les établissements de santé. Ensuite, 2018, Orange toque à la porte et rachète Enovacom. Et la dernière partie est plus récente avec l'acquisition de la société NES Digital, qui nous permet de doubler de taille et d'ouvrir de nouvelles expertises métiers. Justement, parlons-en. Qu'est-ce que vous délivrez à vos clients? Quelle est votre expertise métier? Donc, comme je l'évoquais, l'objectif pour nous, c'est de faciliter le travail des professionnels de santé. Et pour ce faire, on développe un ensemble de solutions. Alors, l'idée générale, c'est de construire en fait un socle technique qui va permettre aux établissements de santé de développer des solutions d'usage qui vont leur permettre de gagner du temps à la fin. C'est bien sûr ce qui nous anime au quotidien, c'est de faciliter le travail des soignants, simplifier, leur faire gagner du temps et pour que la prise en charge du patient en soit améliorée. On est organisé en expertise métier. La première, c'est le cœur de métier historique d'Enovacom, l'échange et le partage. Ouais. J'aime bien ce terme, c'est un peu le dernier kilomètre de la digitalisation. Dans l'industrie de la santé, les logiciels métiers sont plutôt vieillissants et plutôt difficilement appréciés par les professionnels de santé. On essaye de proposer des solutions qui vont leur faciliter la vie, éviter de ressaisir une donnée, connecter 2 systèmes entre eux, intégrer un appareil biomédical pour éviter aux soignants de ressaisir une donnée sur son système. Ça va vraiment être automatiser les échanges de données. Voilà, c'est vraiment l'enjeu. Et je pense que ça illustre bien le gain de temps. Ouais. La deuxième expertise métier, c'est la capacité d'équiper un cabinet de radiologie avec des applications métiers. Planifier des rendez-vous, acquérir des images, les stocker, les diffuser aux patients. Vraiment, voilà, équiper le cabinet de radiologie de bout en bout. Ouais, tout à fait. Troisième expertise métier, la télémédecine, on en parle beaucoup, plutôt orientée, on appelle ça la télé-expertise. Je vais prendre un exemple tout simple. Je suis dans un hôpital de campagne. Mon expert est dans l'hôpital de référence, le CHU. Je sollicite un rendez-vous avec ce monsieur pour un avis, une expertise. Et donc, on propose la plateforme derrière qui permet d'organiser tout ça. Il y a un autre exemple qui est la téléradiologie. Et là, on va jusqu'au bout puisque, en fait, on propose également le service d'interprétation de ces images. Je reprends mon petit hôpital de campagne. Ils sont très bien aussi, je vous rassure. Ils ont peut-être pas les moyens. Les radiologues, ils ont moins envie d'y aller, curieusement. Ouais. Donc là, on propose le service, la plateforme technique qui permet d'envoyer l'image à distance à un radiologue. Un autre professionnel. Voilà, qui va interpréter à distance et renvoyer le compte-rendu à l'hôpital de campagne. Voilà. Bah, pour la partie télémédecine. Ouais. Il reste notre expertise métier? Même 2. Ouais. Et Data IA, évidemment, tout le monde en parle. On collecte beaucoup de données. Ces données ont une valeur, elle est peu exploitée, donc on essaie d'aider nos clients à la valoriser pour créer de la valeur. Collecter, stocker, création de valeur. Ouais. Et la dernière, le parcours patient, où on va avoir, donc c'est issu de notre dernière acquisition, où on va avoir une solution de dossier patient. Une solution de prise de rendez-vous en ligne concurrente à Doctolib, même si on ne prétend pas être concurrent à Doctolib, c'est plutôt une solution qu'on va imbriquer avec le reste de notre gamme. Justement, vous, Simon, quel est votre métier? Donc, c'est en charge du développement d'Enovacom sur l'international. Quel est votre quotidien? Écoutez, je m'occupe d'une équipe qui a pour mission principale, d'ailleurs j'en fais aussi, je viens de là, de vendre nos solutions et nos services auprès d'établissements de santé, donc à l'international, mais également auprès de partenaires. Je m'occupe aussi de ce sujet pour la France. Ouais. L'idée, c'est de créer des alliances, de trouver des réseaux de distribution complémentaires. Nos solutions peuvent être complémentaires à d'autres acteurs, c'est tout l'enjeu. Donc on essaie de les aider à ce niveau-là. On fait la même chose à l'international, mais l'enjeu principal, c'est de vendre les solutions et les services à l'international. On fait ça en Angleterre, en Europe, région francophone, marché germanophone, un petit peu les Nordiques.
On a aussi une filiale au Canada avec des équipes sur place, également une filiale aux États-Unis. D'accord. Voilà. Des relais sur place importants. C'est ça, donc notamment au Canada, à Montréal, on a une équipe commerciale et une équipe de delivery. L'ensemble de vos solutions logicielles sont traduites dans toutes les langues Bah, pas dans toutes les langues, Pas dans au toutes moins les français et anglais. Au moins Ok. français et anglais, ouais. Ok. Quel est, Simon, votre lien avec l'association Apex? Ouais, c'est une histoire qui remonte, puisqu'on a sollicité l'Apex, je crois, juste avant de démarrer l'international. Donc on a démarré début 2015 et on a participé au programme Néo Exportateur. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est quelque chose comme ça, donc qui propose un certain nombre de formations sur différents sujets juridiques, fiscales, administratifs, financement, c'est très important, n'oubliez pas. Il y a pas mal d'outils à ce niveau-là. Et puis on a aussi l'occasion donc c'est un programme sur 2 ans, et puis on a aussi la possibilité de bénéficier d'un alternant à mi-temps. Au recrutement. Voilà, mise à disposition d'un alternant à mi-temps qui nous a fait des études de marché, ce qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier, de nous lancer dans des conditions vraiment intéressante. Et puis depuis c'est la participation au salon Recrute Export, aux événements de networking. C'est la capacité d'avoir des candidats intéressants pour qui l'international est vraiment un sujet intéressant. Et qui l'est aujourd'hui pour Enovacom, tout à fait. Depuis 2015. Quel conseil vous donneriez justement à un entrepreneur qui veut se lancer à l'international? Ouais, il y en aurait beaucoup, mais je dirais que souvent on a tendance à passer beaucoup de temps sur des études, par où commencer, où aller. Évidemment, je pense qu'il faut le faire, mais ne perdez pas trop de temps et surtout, allez-y. Eh ben, nous garderons ce bel engagement, cet enthousiasme. Merci Simon d'être venu partager votre histoire avec nous sur ce plateau. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.